Cette personne voulait que je pense que c'était une effraction, parce que j'enquête sur la mort de Jerry. Citole. Je l'ai tué, oncle Brutus. Au dépôt mortuaire où le corps de Kea était gardé. Et J'ai placé une bombe à l'intérieur du cercueil de Kea. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi qui aurais dû être 6 pieds sous terre aujourd'hui. C'est moi qui devais rester, pas elle. Ce sont les éléments d'une bombe. Non. Une minute, désolée. Je vais devoir vous menotter. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, Mbele. Oui, Georgina. C'est le dossier du lieutenant Jola. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Très bien, je vais le faire. Je dois faire mon travail. Vous ne pouvez pas avoir de traitement. De faveur. Vi, on peut y aller, c'est bon? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Gigi, Viviane, tu fais t'as quoi trop là? du Non mais calme, tu vas t'as m'expliquer trop ce qui se une passe? minute. Écoute-moi. Quelqu'un a placé les éléments d'une bombe dans la maison. Et alors? Ça a un lien avec la mort de Kea. Et alors? Ok, ça suffit. Je dois l'emmener mais enfin, maintenant. tu n'es pas sérieuse Ça là! suffit, Tu sais Tato. qu'elle n'a rien fait! Gigi! Hé 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 hé, Charos. Tu aurais dû être là pour voir sa détresse. Ah, c'est terminé pour elle. Vous en êtes sûr? Comme je te le dis. Terminé. Je vais t'expliquer, ok? À présent qu'elle a perdu sa fille Kea, elle est l'ombre d'elle-même. Ah oui? Et en plus de ça, elle ne pourra pas continuer dans ce business, sachant que c'est ce même business qui est la cause de la mort de son petit trésor. Vous voyez, c'est le problème des bonnes femmes. Elles croient être si fortes. Mais leurs enfants sont leurs points faibles. Exactement. Mais je pense toujours qu'on devrait l'éliminer pour mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Charos, cette chère Harriet finira bien par mourir un jour. Toi et moi, on doit rester concentrés sur le plan initial, tu comprends? Mais on fera quoi si elle riposte? Alors, on s'occupera d'elle. T'as quand même pas oublié que c'est notre job. Et on sait bien le faire. Vous savez, on doit gérer un autre sujet. Les officiers ont commencé à parler un peu trop. Ils voudraient tous savoir pourquoi on a arrêté cette vue soir. Et blablabla. Ça arrête pas de parler du coup. Ah, fais pas attention à eux. C'est qu'une bande d'idiots. Je me chargerai d'eux plus tard. Salut, Harriet. Je voulais te dire, tu sais, il y a la famille là-bas en province. Elle a téléphoné pour parler avec toi. Mais je leur ai dit que c'était pas possible. Non, tu peux pas. Ah, Harriet, je sais que tu souffres énormément. Personne devrait vivre ça. Avoir à enterrer son propre enfant. Pourtant, je suis persuadé que dans quelque temps, eh bien, tout va aller mieux. On vivra des jours heureux à nouveau. Tu seras à nouveau heureuse, crois-moi. Mon bébé est parti. Cinq minutes. Oh, vu y soit, je suis venue te voir aussitôt que Tato m'a informé.
Oh mon Dieu! Comment tu vas? Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a accusée. Mais de quoi? Eh bien, je crois qu'on veut me piéger pour le meurtre de Kéa. Hein? Oh non, non! Qui, toi? Oh, c'est pas vrai, vu soit. Je ne sais même plus quoi penser, tu vois. Je commençais à me dire que Tato avait sûrement raison. À propos de quoi? Tout ce qui arrive, c'est parce que je n'ai pas porté le deuil de Jerry correctement. Arrête, vu soit. Tout le monde sait très bien à quel point tu aimais ce pauvre Jerry. Et tu honorais sa mémoire en essayant d'enquêter et de retrouver ceux qui lui ont ôté la vie, et c'est tout. Tu n'as fait que ton travail. C'est incroyable, ça. C'est ce que je croyais aussi, mais regarde où ça m'a amené. Écoute-moi bien. Je vais te dire une seule chose, ma vieille soie. Garde espoir, s'il te plaît. Ne les laisse surtout pas te faire perdre espoir. Et c'est vrai, les choses peuvent te paraître sombres en ce moment, mais bientôt ce sera la victoire. La vérité va éclater et tout va s'arranger, n'en doute pas. Tout va rentrer dans l'ordre, vie. Accroche-toi. Tu étais vraiment impatiente de revenir m'embêter. Tu sais que j'adore le faire. Salut le dur à cuire. Mon oncle. Est-ce que t'as vu Shaka? Non, je l'ai pas vu. Shaka, il doit rester à portée de vue. C'est important. Parce que si on le surveille pas, il part faire des choses stupides, cet idiot. Oncle Brutus, qu'est-ce qu'il a fait? Shaka est allé trouver ce cher Citole. Tu parles de l'homme qui a tué ma sœur, c'est ça? Exactement. Ce gars est peut-être mort, mais qu'est-ce qu'elle me manque, ma petite Kéa. Si tu savais le dur à cuire. C'est dingue, c'est comme si c'était hier, mon oncle. Je la revois en train de m'embêter, elle me manque. Ah, j'ose pas imaginer ce que traverse ta pauvre mère. Ne me parle pas d'elle, oncle Brutus. C'est sa faute si Kéa est morte. Oh, voyons, Kagiso. J'ai raison. Accuser ta mère ne ramènera pas Kéa, t'entends? Oh, dis pas de telles paroles. Si elle n'avait pas été si égoïste, Kéa serait encore en vie. Parce qu'on aurait arrêté ce business, tu le sais, mon oncle, et moi aussi. On est entré dans ce business sachant pertinemment que c'était dangereux et qu'on risquait d'y perdre des plumes. Et Kéa le savait bien quand elle a décidé de rentrer dans la danse. Ouais, parce que tout ce qu'elle voulait, c'était faire ses preuves. Si maman avait accepté de se retirer, Kéa l'aurait soutenue. Kéa serait... Allez, allez, allez! Ariel! Arrête. J'ai pas trouvé Skumba, mais j'ai ramené Lakudi. Il va nous aider à y voir plus clair et à résoudre nos problèmes. Ok. Vas-y, Lakudi. C'est la chambre de la défunte? Oui, c'est la chambre de Kéa. Enlève tes chaussures. Oh.
vous ai apporté de quoi faire votre toilette et aussi à manger. Ok. Merci, Georgina. De rien. Comment va Tato? Je ne l'ai pas vu depuis hier. Et on ne s'est pas parlé aujourd'hui. Ok. Dis-moi... tu as pu parler à Hector? Tu sais s'il a du nouveau? Hector est vraiment dans tous ses états, vie soit. Il est en train de faire vivre un enfer aux officiers du commissariat. On peut dire qu'il est bien déterminé à se débarrasser de tous les policiers corrompus et il compte faire un exemple de votre cas. Attends un peu, je sais bien qu'Hector ne me connaît pas bien encore, mais il ne pense quand même pas ça de moi, c'est pas vrai. Je vois des problèmes. Oui. Je vois beaucoup de problèmes dans cette maison. Ici, des personnes sont mortes. Oui. Leurs esprits n'ont pas été apaisés et elles errent ici comme des âmes en peine. Bien, mais tu suggères qu'on fasse quoi, exactement? Oui, il faut un taureau. Un qui n'est pas blanc. Et une fois que le taureau sera là, il faudra l'immoler et récupérer sa bile. Qu'on va mélanger à des plantes. Et après tout ça, on procédera au rituel de purification de toute la famille. D'accord. On va le faire. Cette famille a besoin d'être purifiée et on doit apaiser nos morts. Il faut le faire le plus vite possible. Un mauvais esprit habite ici. Oui. Écoutez, les preuves contre vous sont assez compromettantes. Veuillez soit, vous ne savez pas qui aurait pu mettre ça chez vous qui a intérêt à vous accuser d'avoir posé cette bombe. Non, j'en ai aucune idée. Je suis restée là, à retourner la question dans tous les sens et rien ne me vient à l'esprit. Je suis vraiment désolée. Ok, attends un peu. Une minute. Ok, le type qui est entré par effraction chez moi. Il n'a rien pris du tout. Ça veut simplement dire qu'il n'était pas venu chez moi pour voler quoi que ce soit. Oh waouh, maintenant que j'y pense, j'avoue que c'est très ingénieux. Ils ont fait semblant de vous cambrioler. Tout ça pour faire croire à une scène de crime et une fois la police sur place... Oh mon Dieu, ils ont trouvé le dispositif. Oui, exactement. Georgina, écoute, s'il te plaît, appelle Hector. Et dis-lui que je veux le voir et que je veux tout lui expliquer. Je t'en prie. Je t'en prie, fais ça pour moi. Soit. Ok, écoutez, je vous promets que je vais faire de mon mieux, mais... Je peux vraiment rien vous garantir, vous comprenez? Je t'en prie, Georgina. Je t'en prie. Je vais essayer. Merci. Merci. Ah, Antoinette. Je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi penser, Antoinette. À propos de quoi, monsieur? Je parle de ta patronne. Je crois bien qu'elle n'a plus goût à la vie. En fait, vous savez, c'est que madame ne vit pas dans la spiritualité. Ah. Si elle avait l'habitude de prier, durant ces épreuves, elle serait plus forte. Si je comprends bien, ce qu'il faut faire, c'est me rendre dans une église, trouver une Bible et la forcer à prier. Mais non, monsieur, ce n'est pas ça. Oh. Je pensais plutôt à faire venir mon pasteur ici. Il pourrait lui apporter du soutien et du réconfort et surtout prier pour elle. Ton pasteur? Oui. Venir voir ta patronne? Elle va le fiche dehors. Ah, mais enfin, monsieur, ça ne coûte rien d'essayer, vous voyez. Dis-moi, je voudrais juste avoir ton pasteur. Il demande combien? Je sais que les pasteurs aiment l'argent. Avec lui, ce n'est pas pareil. Mon pasteur ne demande pas à être payé. Vraiment? Oui, vous lui donnez de l'argent si vous voulez. Mais c'est à vous de voir. Ok, si c'est le cas, appelle-le, il va venir, ouais. C'est bon. Oh. Bien le bonjour, patron. Ah, je vous félicite. Ah, non mais, que vous êtes brillant, chapeau à vous. Quoi? Tu m'as trouvé bon? Absolument.
J'ai cru voir Obama, moi. Ils étaient comme sous hypnose. Et spécialement quand vous avez dit lutter contre les policiers corrompus. Lutter contre les policiers corrompus, comme c'est drôle. Alors que c'est vous le corrompu. C'est vous. Jaros. Oui, chut. Silence. Et donc la prochaine étape? Tu as vu le discours que j'ai fait devant ces incapables? Ça fait partie du plan. C'est un jeu d'enfant, je vais continuer à mater ces officiers stupides. Tu vas voir comment. Je vais leur mettre la pression. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux passe aux aveux. Et vous pensez qu'il y aura confession? Oui. Je sais parfaitement qu'ils trempent tous dans des magouilles de toutes sortes. Mais ça va changer. Je vais les faire passer pour des mules. Oui. On fera nos arrestations en douce. On sera libre de faire tout ce qu'on voudra. J'adore cette idée. C'est génial, ils ne pourront pas nous dénoncer simplement. Exact. Simplement parce qu'ils seront considérés comme des complices. Patron, je peux vous parler une minute? Oui. Monsieur, je suis là pour vous parler de l'affaire du lieutenant Jola. Écoutez, ça n'a pas de sens. Je ne crois pas qu'elle ait tué Kéa. Les preuves que nous avons... Les éléments trouvés chez elle prouvent que c'est elle, au contraire. Oui, je sais, mais peut-être que celui qui les a mises là-bas voulait justement que vous les trouviez. Ou alors, elle l'a vraiment fait. Et tu plaides son cas parce que c'est ton ami. S'il vous plaît, allez lui parler. Je ne vois vraiment pas en quoi lui parler l'aiderait. Ça ne changera en aucun cas le fait qu'il y a des preuves contre elle. Essayer de parler avec elle ne changera rien à tout ça. Elle ne pourra pas nier le fait qu'elle était en train de mener une vendetta contre le clan Koza. Elle est persuadée qu'ils sont derrière la mort de Jerry. Mais monsieur... Ça suffit comme ça, brigadier. Essaie de te calmer. On va laisser la justice suivre son cours tout simplement. Pour notre part, dans notre commissariat, on s'en tient uniquement aux preuves. Autre chose? Tu sais quoi, Jaros? Je crois bien qu'on va devoir mettre notre plan à exécution plus vite que prévu. Tu vas faire fuiter un truc dans la presse. Une policière corrompue a été arrêtée. Et à ce moment, les Koza seront convaincus que c'est Vuiswa qui est derrière la disparition de Kéa et qu'elle a agi par vengeance. C'est génial. Je m'en charge. Vous êtes génial. À plus tard. Dollar. Oui, Brutus. Dollar, écoute attentivement. Je vais te rappeler une chose. Cette maison est la nôtre et pas celle de ta grand-mère. Tu as oublié qu'on est en deuil ou quoi? Vous êtes en Non, deuil? Bien sûr qu'on est en deuil. Vous avez envoyé chacun me malmener et tu me parles de deuil? Oh. C'est votre façon à vous d'être en deuil? Tu te fous de moi ou quoi? Laisse-moi te rappeler, mon cher ami Skumbuzo. Oui, laisse-moi te rappeler qu'on t'a pardonné tout ce que tu nous as fait. Tu nous avais doublés. Je vous ai doublé et après, c'est ça qui vous donne le droit de me pourrir la vie à chaque fois que vous en avez envie, c'est ça? Tais-toi, Dollar. Faut que je te pose une question. Est-ce que par hasard tu aurais une idée de qui a placé la bombe qui a fait exploser la voiture de notre petite Kéa? Pourquoi tu me poses cette question? Comment je saurais qui a fait Réponds ça? juste à la T'es malade? question, Dollar. Tu penses peut-être que j'ai rien de mieux à faire que de poser des Monsieur, bombes? il faut absolument que vous montiez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est madame, allez la voir, s'il vous plaît. Ok. Dollar, tu restes là, hein? Quoi? Non mais et puis quoi encore? Ferme-la et pose Tu tes crois qu'il y a fesses. pas mieux à faire? Hein? Et où tu vas? Je t'ai dit de rester là. Harriet, est-ce que tout va bien? Dis-moi.
J'ai l'impression que mon cœur a été arraché de ma poitrine. Je n'en peux plus, Brutus. J'ai plus de force. Je comprends. Je comprends, Harriet. Tu souffres, je sais bien. Mais tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as absolument rien fait. C'est pas ta faute, c'est Citoll. C'est Citoll le coupable. Et en plus, chacun... Il s'est occupé de lui, alors tout est terminé. La mort de Kéa a été vengée, et bien vengée. Je peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas vivre ainsi. Je dois être avec ma fille. Je dois rejoindre ma fille. Arrête, s'il te plaît. Dis pas ça. Pourquoi tu retournerais pas dans ta chambre pour te reposer, hein? Antoinette a demandé à son pasteur de venir ici pour prier pour nous tous. Faut que tu te reprennes. Tout va aller mieux, d'accord? Tout ira bien, hein? Ne pleure plus. Je ne peux pas. J'en peux plus.